Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Samer Zayin et nous nous trouvons ici à la 5e ligne. Tout de suite après les deux points. On a dit dans la Mishnah Zeakla, Koshe Benato Behana Ato Menoten Ta'am Aso. On a dit que quand est-ce le mélange est interdit, le mélange de quelque chose d'interdit avec quelque chose de permis, s'il a donné du bon goût. Mais s'il a donné du beau mauvais goût, c'est moutarde. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Ve'achil Cheta. C'est comme ça la halakha, que si c'est noten tam livgam, ça abîme le mélange, le iso abîme le plat, c'est permis, et si ça améliore le plat, c'est assourd. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Lo shanu, tout ce qu'on a dit, et la shenafa letor grisim rotrim, tout ce qu'on a dit que noten tam livgam, que c'est permis, tout ça, noten livgam, hein, c'est permis, c'est dafka, quand c'est tombé du vinaigre sur des grissim, sur du blé perlé qui est chaud. À ce moment-là, ça l'abîme. Abanafa les tor grissim synonyme. C'est tombé sur du blé perlé qui est froid et que après Naasa et après Kirtichan, après je les ai fait cuire. C'est qu'au début, il les a fait tomber sur ça et après, il les a fait cuire. C'est comme dans un cas où ça a amélioré d'abord, en faisant tomber sur du blé froid, et après, quand je les ai fait cuire, ça les a abîmés. Mais comme à un moment donné, ça les a améliorés, c'est pour ça que c'est assourd. Donc, si je résume le point qui a marqué ici, il faut que quand ça tombe, l'interdit, dès le départ, il abîme le plat. Mais si au départ, il améliore le plat et rien qu'après, il abîme le plat, dans un cas pareil, ça continue à être assourd. Et on amène d'autres exemples comme ça. Kelchen ki ata Rabin, quand Rabin est arrivé d'Eretz Israël, Amar Rabba Bar Chana, chez Amar qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Lo shanu, tout ce qu'on a dit que le iso qui tombe dans le éther, c'est moutar, ça veut noter un tam livgam, c'est moutar, et la shenafa est en grisim rotrim, que la quand c'est tombé dans du blé perlé qui est chaud déjà. Aval nafa le torgrissim solinim, si c'est tombé sur du blé perlé qui est froid, virtichana, peut ça fait cuire, nasa, qui mishish biachul basov, pagam, c'est ressemble à un cas où comme s'il a amélioré et puis après il a abîmé, que c'est assourd. Le chen qui a Ravdimi, de même quand Ravdimi est arrivé d'Eretz Israël, il a dit que comme ça c'était le minag en Eretz Israël, que quoi? C'est comme ça qu'il faisait tous les vendredis. Il prenait du blé perlé froid, il faisait tomber là-dessus du vinaigre dans le moutarde pendant qu'il était froid, et après il faisait cuire avec le vinaigre. C'était méchabéach. Après ils font cuire, ça c'est après que ça abîme. Mais quand il mettait du vinaigre sur du blé perlé, et comme il mettait ce vinaigre sur le blé perlé là, ça améliorait le blé perlé. C'est vrai qu'après si tu vas le faire cuire, ça va l'abîmer, mais eux ils le faisaient déjà à froid. Et on appelait ce plat-là, qu'ils avaient l'habitude de manger pendant Shabbat, shchalaim, ce sont des plantes qu'ils avaient l'habitude de tremper dans du vinaigre et de les manger. C'est un genre de mariné. Et le blé perlé, ils l'ont appelé aussi, ils l'ont appelé comme ça, parce que ça avait le goût du vinaigre dans les deux cas de figure. Ils l'ont pas fait cuire. S'ils l'auraient fait cuire, ça l'aurait abîmé. Et la vadaï, qu'il veut rien vous montrer de là, que mettre du vinaigre sur du blé perlé froid, ça améliore le vinaigre. Donc si le vinaigre il est assourd quand on sortir une nécessaire, à ce moment-là, même si après en le faisant cuire ça va l'abîmer, c'est assourd. Maintenant on va voir deux girsaot de Rish Lakish. Deux façons comment Rish Lakish il amène un din. Amar Rish Lakish. Notentam livgam shamou, tout le din notentam livgam qu'on a dit, que Kaviachol il interdit pas le plat, parce qu'il a vu le plat. Lo shilomru, kderazo chaserad melach. On n'a pas besoin de dire que le plat en lui-même, avant que le iso il tombe dedans, il manquait du sel, donc il n'était pas encore mangeable. Oh, il y avait trop de sel. Chaserat il manque des épices. Oh, il y a trop d'épices, et à cause de ça, ça a abîmé le plat. Et là, kol she'en chasera klum, ve'ena ne'echelet mipneze. Il faut dire qu'on parle d'Afrique dans un cas, que lorsque ça manque rien, ça veut dire ni à cause du sel, ni à cause des épices, Kaviachol, le issour que j'ai fait rentrer là-bas, il abîme. Qui voudrait dire que si maintenant il y aurait eu du sel, alors le sel il aurait amélioré le tentam livgam. Et pour Rish Lakish, dans un cas pareil, on dit que le tentam livgam il est assourd. Donc ça veut dire que le tentam livgam, si je l'aurais mis avec du sel, il aurait enlevé le pgam, il aurait enlevé le mauvais goût qu'il y a dans le plat. Pour cette girsa de Rish Lakish,
Noten Tam Livgam, il est assourd. Bien qu'en soi, Noten Tam Livgam, il donne un mauvais goût, mais si je l'aurais mis avec du sel, je l'aurais amélioré. Donc le Noten Tam Livgam, dans ce cas de figure, il est quand même assourd. Bien que je n'ai pas encore mis le sel. Bien que je n'ai pas encore mis le sel ni les épices. D'accord? Ça, c'est la première déa. Deuxième déa de Rish Lakish, qui dit un peu différemment. Et Kadéa, oui, Amar Rish Lakish, Noten Tam Livgam, que l'amour dans Noten Tam Livgam, qui n'interdit pas le plat. Hein. En Omrim, on ne dit pas ce din-là, qu'on vient de dire maintenant. Que Gdera Zoé Chasera Melach, Oyetera Melach, il manque du sel ou il y a trop de sel, Chasera Tavlin ou il manque de Tavlin. Que Kavichol, si tu aurais mis avec ça, j'aurais peut-être enlevé le Noten Tam Livgam. Et là, Ashta Miapgama. Et là, je regarde maintenant, ça a abîmé, ça a abîmé. Ah, si j'aurais mis du sel, j'aurais amélioré avec le issou, ça ne me regarde pas. Quand tu mettras le sel et ça améliorera le issou, alors là, je dirais que c'est assaut. Mais si maintenant, comme c'est sans rajouter du sel, comme c'est pogem, alors à ce moment-là, c'est moutarde. Quand je mettrai du sel, c'est assaut. Alors que d'après la première DA de Rish Lakish, si j'aurais mis du sel, ça aurait amélioré, j'interdis même dans le cas où j'ai pas mis de sel. Alors que d'après la deuxième girsa qui est là, que j'interdis que lorsque j'ai mis du sel pour améliorer le ISO. Mais si j'ai pas mis du sel, le ISO en soi il est pour gamme, ça suffit déjà pour permettre le plat en question. Si on fait un petit résumé des idées qu'on a vues jusqu'à maintenant, qui sont les suivants. Alors, notre gamme c'est mouta. Simplement, s'il est mashbiach et al-vasov pagam, si d'abord ça a amélioré et après ça s'abîme, ça aussi c'est assaut. Et il y a ça bien entendu plusieurs des autres aussi. Il y a des tanem qui pensent que même si une oten tam livgam c'est quand même assaut. Il y a des déotes comme ça qu'on verra bimir. Il y a des déotes qui pensent, des amoraïm plus précis qui pensent que il faudrait permettre, même si ishbiach ou le vasov pagam, ça veut dire qu'au départ le issour il a amélioré, puis après tout a tourné, il y en a qui permettre, même dans un cas pareil, d'accord, il y a la tire. Maintenant, dans le Shulchan Aruch, lui il n'a pas fait de différence, il a dit comme ça. Dans quel cas on dit noten tam livgam c'est permis, quand il est pogem, mitri la tov atzofo, ça c'est la halacha, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Il faut que ça vienne depuis le début jusqu'à la fin. Il ne faut pas qu'il y ait un moment donné que ça s'est amélioré. Mais si ça sert, le issour a amélioré et après c'est abîmé, ou au départ il a abîmé et après ça s'est amélioré, ça c'est assaut dans le Shulchan Aruch. Donc noten tam livgam, ça doit être depuis le début jusqu'à la fin. D'accord? Ça c'est pour retenir halacha lema, c'est la conclusion de tout ça. Amar Rabbi Abaou. On vient maintenant au nom de Rabbi Abaou. Amar Rabbi Yochanan. Si on a le goût du iso, et on a l'objet comme un morceau de viande taref à l'intérieur qui est encore présent, qu'il a mangé des sourds alat encore présent, et il en a mangé un kazaït, de quoi pouvoir manger un demi-pain, c'est que le kazaït est posé sur un demi-kikar, et quand je peux manger tout ce kazaït dans le demi-kikar, dans ce temps-là, alors à ce moment-là, je suis chayav malkot. Pourquoi? Parce que je suis au verre de lave. Mais s'il y a tamo velomo macho, s'il y a le goût de l'interdit, mais l'interdit il a disparu, comme du lait qui a été absorbé dans la viande, donc il a disparu, ou des graisses qui ont été absorbées avec d'autres graisses, et donc ça a disparu. À ce moment-là, c'est assaut, il n'y a pas de problème. Mais un lokimala, même que tu as pris kazaïd, basso de iso, c'est pas loqué. Donc ça veut dire du lait qui est rentré dans de la viande et qui a été absorbé dans la viande, même qu'il y a eu un kazaïd, puisque le mamashout, d'après Rabbi Yochanan, il a disparu, elle la voit plus, alors à ce moment-là, il a chenami, on est chaya, c'est assaut, mais on n'est pas loqué dessus. Peimriba, tam livgam, mutar. Et si maintenant, le iso qui est rentré là-bas, il a abîmé le plat, alors à ce moment, dans un cas pareil, c'est moutarde, selon le vin qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ma demande, tu me dis, ve'im riba, que si ça rajoutait, qu'en rajoutant les sauces, ça a abîmé, c'est pas assaut, donc velema, im noten tam livgan moutar. Si tu veux dire que, tu me dis au nom de Rabbi Yochanan, que si ça abîme le plat, c'est permis, nachon, hakamash malan. Donc qu'est-ce que je comprends ici? Des afalga, bien que des ikamila charine de bgama beadre, bien qu'il y ait encore d'autres éléments qui s'abîment, ça veut dire que par exemple il manque du sel, ou il y a trop d'épices,
Donc même s'il y a d'autres éléments qui abîment, que ça n'interdit pas quand même le plat. Tu peux me dire, ouais, mais c'est déjà pas bon à cause du sel, mais si maintenant, et donc ce que tu me mets après, ça ne change rien au problème, le ISO que tu as mis après, ça changera au problème, et là non. Même que c'était pas bon à cause du sel ou à cause des épices, c'est ce que tu as mis maintenant en soi, il est en train de alors c'est suffisant pour interdire, et que Echeta, Kelishna Batra de Rish Lakish, et donc la halakha comme Ishna Batra de Rish Lakish, le deuxième langage de Rish Lakish, qu'on regarde le Tentam Gam en soi. Et on ne dit pas que si j'aurais mis du sel, ça aurait pu améliorer le Tentam Gam, dans le Tentam Gam tout seul, il est interdit. On ne dit pas ça, et là on regarde le Tentam Gam en soi. Si en soi il n'est pas bon, il a mis le plat, Maintenant, si quand je mettrais du sel et que j'améliorerais le plat, alors là, on a vu dans le Shulchan Arour, que là, il chenami, ça aurait été assourd, et il y en a qui veut dire que là, dans un cas pareil, c'est longtemps. Mais ici, pour Rabbi Yochanan, ce qu'on vient d'apprendre essentiellement, que le Dam Gam on regarde en soi. Amar Kana, Milivre Kulam, de tout la Moraï qu'on a dit auparavant, qui sont Rabbi Yehuda, qui a dit au nom de Shmuel, que Al-Khan Notentam Gam Mutar, que le Chomesh qui tombe dans les grissim fait une différence entre Rotrim, est-ce que les grissim étaient chauds ou ils étaient froids. D'accord, s'ils étaient chauds, ils n'ont pas interdit, s'ils étaient froids, ils les auraient interdits. Rabba Barchana, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, que les du Chomesh qui tombe dans les grissim Rotrim, ils n'ont pas interdit. L'autre. Et le Rav Dimi, Rish Lakish, aussi, qui a dit Gam, Chisaron en lui-même, à cause sans le sel, tous ces personnes-là, Nilmad, de tous ces Amoraïm qu'on a vu auparavant, il en sort, qu'on a Tam Biftam, Moutar, si ça abîme le plat, c'est permis. Si on va d'après le Lishna Batra de Rish Lakish. Amarabaye, sur ça, il a dit, Bishlama Mikulhu, de Shmuel, de Rabbi Yehuda, de Rabba Vachana, tout ça je suis d'accord, que les Chaye, qu'a priori je peux apprendre notre Tam Biftam Shasso. Et là, des Rish Lakish. Comment il a dit Rish Lakish, ce langage? Rappelez-vous. Si je reprends le langage de Rish Lakish, dans l'état de l'arrêt, Amarish Lakish, Amarish Lakish, Notetam Livgam She'amru, Notetam Gimam, qu'ils ont dit, En Kedera Zo Chaserat Melach Oyetira, alors à ce moment-là, il permet. Mais il permet sans dire que rajouter. Mais comment il a dit au langage? Et là, il a dit She'amru, qu'ils ont dit. Peut-être ça veut dire qu'il a dit au nom des gens, mais lui ne pense pas comme ça. Hein. Et là, Rish Lakish, chez Amrou Kamar, ce langage-là, qu'ils ont dit, les Losviralel, lui ne pense pas de cette manière-là. Hein. Alors, Miklal, si tu veux dire comme ça veut dire qu'il y en a qui pensent que notre Tentam Livgam, c'est assourd. Miklal, Dikal et Mandéamar, notre Tentam Livgam, c'est assourd, d'après travailler. Donc il semblerait que notre Tentam Livgam, il y en a qui interdisent quand même. Vous m'avez dit, oui, effectivement, il y en a qui pensent comme ça. Le Tentam Livgam, c'est assaut. Comment ça? Et Hatania, comme c'est marqué dans la Braïta. Echad, le Tentam Livgam, si j'ai quelqu'un mis du Issou dans la nourriture que le Tentam Livgam. Echad, le Tentam Livshvach, ou qu'il ait mis quelque chose de Issou et que ça a amélioré le plat, assour. Dans tous les cas, c'est assour. Qu'est-ce que c'est ça? Il va Rabbi Meir. Donc on va Rabbi Meir, il ne fait pas de différence. Dans tous les cas, il interdit. Rabbi Shimon Omer, par contre, l'ishbach assour, si c'est pour améliorer, c'est interdit. L'ivgam, si c'est pour abîmer, mutar. Maïtama, maintenant, c'est le savoir de chacun. Hein. Maïtama de Rabbi Meir, quel savoir de Rabbi Meir? Lui, il apprend ça, Megilé ou Dekoramim, de ce qui se passe quand on utilise des marmites d'égoïm. Et de Gilé, ça veut dire des marmites de choses, des personnes qui ont mangé du Issou. C'est des goïm qui ont mangé du Issou. C'est le Dekoramim. Que la Torah a utilisé le langage, que Kavichol, c'est assourd de les manger. Il ne faut pas manger ce qui sort des marmites d'égoïm. Alors, et ce qui va sortir des marmites, c'est Madame Tatanugam parce que ça a passé la nuit. Je n'ai pas dit 24 heures, ça a passé la nuit, qui est là comme ça, ça a passé la nuit, ça a déjà été pogem, c'est déjà abîmé. Et la Torah t'a dit quand même que c'est assourd de manger. Achanami, ici aussi, pour tout issour qui s'est mélangé avec du éther, il n'y a pas de différence. Est-ce que nous avons d'un Gam, ça c'est assourd. Mais ça c'est Rabbi Meir, mais Rabbi Shimon, qui lui dit que notre Gam c'est permis. Lui, d'Arkassi va faire avec Yulov des Kochavim. Lui, il pense que des Rabouna Beret de Rabbi Chia, que quoi? Rabouna Beret de Rabbi Chia, l'Asra Torah et l'Ak de Rabbi Shoma. C'est que la Torah t'a dit là-bas
que ce qui sort des marmites des goïms, c'est assaut, c'est d'après si on est dans les 24 heures, Batioma. Mais l'olive gamous, ça ne s'appelle pas abîmé. C'est pour cela que c'est assaut. Mais quand ça a passé 24 heures, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Meir là-dessus? Veidar, Rabbi Meir, comment il va expliquer le rapport à Ravuna? Il pense que des Rabbatioma, Nami Yepchar de l'Obgama pourta. Même une kidera qui est dans les 24 heures, elle a, entre le moment où elle a cuit et maintenant, donc elle a été utilisée maintenant, elle a déjà commencé à s'abîmer. Comme elle a déjà commencé à s'abîmer, donc il y a déjà un bgam. Et la Torah, elle a déjà interdit là-dessus. Et donc, si elle a déjà interdit là-dessus, il n'y a pas de différence. Si c'est bgam grand ou bgam petit, c'est la Torah, on voit que la Torah a déjà interdit les plats des gouilles. Maintenant, la Gemara va expliquer, on a vu le tam de Rabbi Meir, on n'a pas vu le tam de Rabbi Shimon. Quand Rabbi Shimon, il apprend qu'on un tam bgam, c'est permis. Rabbi Shimon, Maïtam, malgré sa raison, détaillé comme c'est marqué, l'autre qu'on là. Vous n'avez pas de manger des animaux qui ont mal été égorgés. La guerre, Asher Bisharecha. Tu dois donner aux guerres qui se trouvent, guerre, pas guerre, c'est guerre Toshav, hein, c'est pas un converti. C'est un guerre Toshav qui a reçu le cheval du Bel Noir, ainsi de suite. Ils sont à la maison, au Mahot Imkerena la Machi, où on peut les vendre à un goy. Et donc, Kol Nevela Hareuya, la guerre. Et donc, on fait un dieu ici. Qu'est-ce que je peux donner aux guerres? Une Nevela, toute Nevela que le guerre peut manger, que le goy peut manger. Dafka, Krouya Nevela, ça s'appelle Nevela. C'est Nevela parce que le goy peut le manger. Shen Rouya la guerre, moi je crois que si le guerre ne peut pas le manger. Pourquoi? Parce que ça a commencé à tourner. Et là, Krouya Nevela, ça s'appelle pas Nevela. Donc tu vois d'ici que notre tam l'igam, ça s'appelle pas Nevela, donc ça interdit pas le plat. Et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait avec ce passouk-là? Ah où les srocha meikara, si on parle que l'animal était déjà malade depuis le début, il était boutonneux, il était malade, et donc depuis le début, la viande n'était pas mangeable. Ah, et Rabbi Shimon, peut-être le passouk qui parle maintenant de ça. Rabbi Shimon, srocha meikara l'otricha. Que si elle était abîmée depuis le début, c'est depuis qu'elle était vivante, même avant qu'on l'égorge, elle avait commencé déjà à pourrir, elle était malade et tout ça, cet animal, j'ai pas besoin. Pourquoi? Afra be'almahu, parce que c'est considéré comme de la terre. Comme il était déjà immangeable avant, ça s'appelle Afra Mikara, ça s'appelle comme s'il était déjà de la terre. Donc le pasouk n'avait pas besoin de nous l'interdire. Que quelque chose qui était déjà plus mangeable bien avant qu'elle devienne Nevela, ça s'appelle pas Bichlal Nevela. Et donc on peut continuer à dire que le pasouk vient nous apprendre Notetam Bigam Mutar. Et Baruch Hashem, on est arrivé ici à la 4e ligne, Amar Oula. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Baruch Hashem Kitov. C'est tous les miracles qu'il nous a fait et qu'il continue à nous faire.